جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد ابن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه ومنها غض البصر عن العورات والنظر إليها إلى آخره. Nous avions abordé lors de la séance précédente l'introduction du livre Al-Muqaddimah qui traite de 55 choses qui sont à même d'augmenter la foi et la croyance du musulman. Nous avions donc été dans l'énumération, on était arrivé à parler de l'énumération parce que nous avions fait par rapport à cela aussi une petite introduction traitant de deux questions essentielles sur déjà la foi et le fait que cela est composé d'actes du cœur, de la langue et des autres membres du corps, mais aussi de la question relative de l'augmentation et du baisse de la foi. Nous avions commencé à parler de ce que Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu a rédigé là-dessus. Il avait énuméré et a rapporté de la part de Sahib al-Ibriz, c'est-à-dire l'auteur de al-Ibriz, Sayyidi Ahmad ibn Mubarak al-Lamti rahimahullah, qui rapporte de son cheikh, le cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud al-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il avait commencé d'énumérer des choses qui augmentent la foi. Il a dit parmi lesquelles il y a Ziyarat al-Qubur, donc le fait d'avoir une visite recueillement dans les tombes ou dans les cimetières. Et il avait dit وَمِنْهَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا. Parmi ceux-ci, il y a le fait de faire une aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala, strictement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet aumône-là n'est pas le monde qu'on donne pour avoir l'exaucement des vœux. Et sur ce point-là, il est important de souligner le fait que à notre époque, il est même un peu dangereux, surtout dans certaines contrées. Il est même
dangereux de recevoir de l'aumône. Parce que certains donnent de l'aumône pour dire, par exemple, que les maux ou les lésions, tous les soucis qui sont sur moi, sur ma progéniture, etc., sur mon mari, bon, parce que c'est souvent les femmes qui le disent, etc., que cela part, hein, avec cette aumône et voilà, que celui qui reçoit cette aumône le touche, que cela touche ou part avec celui qui reçoit cette aumône, ça c'est dangereux ça. Bon, il y a d'autres choses, hein, bon, comme nous le savons, hein, voilà, on est des Wolofs, des Africains, comme on dit. On sait comment les choses se passent. Et il y a beaucoup donc d'aumônes. Bon, et puis quelqu'un qui marche dans les rues dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, verra ceci, il verra des choses, voilà, qu'on dit que ce sont des offrandes, des aumônes sur terre, surtout dans les ronds-points, etc., des choses comme ça. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Voilà, quelqu'un qui se promène dans n'importe quelle ville en Afrique ou dans n'importe quel village pourrait s'en rendre compte très rapidement. Et ça, c'est problématique et c'est dangereux. Voilà. Et dans beaucoup de ces aumônes, parfois il y a certains de ces aumônes donc, qui sont même, qui relèvent même de l'associationnisme, du shirk. Voilà. Parfois, on fait des aumônes, des offrandes pour comment ça s'appelle, les djinns, pour les mauvais esprits, etc. Ça, c'est de l'associationnisme. Voilà. Et souvent, là où le bas blesse, c'est que parfois, on voit des gens qui sont versés dans la religion et qui s'adonnent à ces pratiques en disant que oui, bon, il faut faire ça, etc. Et en parlant de cela comme si c'était une science religieuse, alors que ce n'est que de l'associationnisme. Voilà, c'est tout à fait illicite. Quand on fait quelque chose, on le fait pour Allah. Maintenant, on peut donner la sadaqa, c'est-à-dire l'aumône, on peut le donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, strictement sans avoir aucun autre objectif en vue. Ça augmente la foi. Maintenant, on peut donner l'aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala en se disant que je donne pour Allah, mais je veux que en retour, si Allah accepte cette aumône, qu'il me résolve tel ou tel problème. Et il en fait partie des signes montrant que cette aumône-là fait partie des groupes de l'associationnisme, ou en tout cas quelque chose qui est illicite, quoi que puissent en penser certains qui sont versés dans, entre guillemets, de l'ésotérisme, parce que tout ésotérisme, c'est-à-dire bâtil, contraire à la sunna, est bâtil, c'est-à-dire est futilité, et illicite tout simplement, néant, nul, caduc et non avenu. Cependant, donc, parmi les signes qui font qu'on puisse remarquer, qu'on puisse savoir, voilà, les aumônes qui sont légales et d'autres qui sont illégales, il y a par exemple le fait de dire qu'il faut donner en aumône, il faut par exemple donner un coq rouge à un vieux qui n'a pas de progéniture, par exemple, qui n'a pas de descendants, des choses comme ça. Voilà. Ça sort totalement du cadre, totalement du cadre même de la religion. Ça rentre maintenant dans le cadre du traité avec les mauvais esprits, comme on dit, bon, avec les djinns. Qu'Allah nous préserve et nous permette de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre le bon chemin. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des créatures, et l'enseignant qui nous, à chaque fois, nous enseigne et nous apporte la meilleure des choses, et il ne nous demande pas de faire des aumônes avec des choses précises sur des
sur certaines, parce qu'on peut donner une aumône sur des choses précises, etc., en se disant que oui, par exemple, si je prends je sacrifie par exemple un mouton ou une vache, cela donne la valeur, ça veut dire que cela montre ô combien je donne une importance à Allah subhanahu wa ta'ala et je donne une importance en tout cas à mon besoin. Et donc je vais donner un mouton, je vais sacrifier un mouton ou une vache, un bœuf, etc. pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, des choses de ce genre, c'est une bonne chose. Ou bien je vais par exemple donner 1000 euros en sadaqa, en aumône. Cela va montrer, voilà, que je donne une importance à cela. Et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, ou bien à travers cela, pour que mes problèmes, mes soucis, mes difficultés, ou en tout cas mes besoins, soient résolus. Cependant, en disant par exemple que voilà la façon dont on avait dit tout à l'heure, il faut sacrifier un mouton blanc, tout blanc, il faut, etc., faire comme ça. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Il faut revoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'aumône, la sadaqa, mais pas ce genre-là. Pas ce genre-là. Voilà. Qu'Allah nous préserve. Voilà. En tout cas, même si, par exemple, parfois, il peut arriver qu'Allah nous montre en rêve, par exemple, une aumône précise à faire pour une chose précise, etc. Ça, ce n'est pas, pareil que quand on traite avec les djinns, etc. Qu'Allah nous préserve, beaucoup traitent avec les djinns et pensent être dans un ésotérisme extraordinaire, pensent être avoir beaucoup de sciences ésotériques et beaucoup de secrets dans la religion, etc., alors que cela n'a strictement rien à voir avec la religion. Et il faut faire très attention là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont entrés dans les sciences, ces genres de sciences-là dites secrètes, dites ésotériques, et en apportent beaucoup de choses qui sont totalement contraires à la sunna. Ils te font croire, par exemple, que telle poudre ou telle racine de tel arbre chasse, par exemple, le Satan, le démon, ou par exemple, porte chance. Ça, c'est du shirk. Ça, on ne peut, ou bien, voilà, que la bague, quand c'est une bague en argent ou une bague en, etc., tout ça, ou bien les comment ça s'appelle, les bracelets. Déjà, un bracelet pour un homme, c'est illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit quelque chose d'illicite. Comment cela peut porter bonheur? Dites-moi, comment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit formellement et que c'est illicite, un homme ne peut, il est illicite à un homme. C'est un hadith qui est rapporté dans le Sunan de Abu Dawud, l'imam Abu Dawud, rahmatullah. Un homme n'a pas le droit de porter plus de 6 grammes d'argent. 6 grammes d'argent. Dites-moi, si c'est ça, comment pouvez-vous dire, résolvez le problème par n'importe quel ésotérisme? Cet ésotérisme-là est une futilité. Pourquoi? Parce que c'est impossible que quelqu'un puisse apporter quelque chose, une parole différente de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que sa parole soit vraie et que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit remise en cause. Ça, le minimum pour un musulman, quand même, c'est qu'il sache cela. Voilà. Et tout ça ressort et relève des futilités ou bien et peut partir et peut aller jusqu'à l'associationnisme selon le degré. En tout cas, le minimum, c'est que c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance et c'est de la désobéissance par rapport aux préceptes de l'islam et par rapport à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup maintenant, qui sont des ignorants souvent, ils ne connaissent pas la charia, ils ne connaissent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne connaissent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ils entrent dedans, parfois avec bonne ou mauvaise foi, et commencent à y apporter beaucoup de choses qui ressortent comment ça s'appelle là, des djinns, voilà, l'exorcisme, etc., des choses des djinns, voilà, je veux dire, des démons. Voilà. Et ils pensent que maintenant, ils ont eu beaucoup de science, ils ont rapporté des paroles vraies. Alors que la balance, c'est quoi? C'est la sunna. Le Coran et la sunna. Celui qui diverge du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là a tort. Quelle que soit cette personne. Et quelle que soit la personne, il a tort. Qu'Allah nous préserve. Et il dit وَمِنْهَا التَّحَرُّزُ عَنِ الْأَيْمَانِ الْحَانِثَةِ. Et en fait partie le fait de s'éloigner des serments parjurés. Voilà, le fait de parjurer, de faire un serment en tout en sachant que c'est du parjure. C'est-à-dire que ce sont des explications. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Ce sont des contre-vérités. Voilà, ce sont des contre-vérités. Voilà. Et on avait parlé de cela lors de la séance précédente. Il dit Waminha, et en fait partie, parmi ce qui augmente la foi, Ghaddul Basar, baisser le regard, Anil Awrat, des parties intimes. Wan Nazar, et de regarder, d'observer Ileha envers ces parties-là. Donc, le fait, le regard vers les parties intimes est illicite. Et les parties intimes diffèrent de l'homme et de la femme. Voilà. Quant à la femme, pour le minimum que les savants ont dit, en tout cas, il y a divergence bien sûr sur cette question, mais le minimum que les savants ont dit, c'est le visage et les mains. Donc, les mains, et voilà. Donc, pas l'avant-bras ou le bras, les mains. Voilà. Ceci, et à part cela, tout est aura chez la femme, comme c'est connu. Cela n'a pas besoin d'être explicité davantage. Et les auras aussi, c'est-à-dire que donc les parties intimes des femmes, parmi ceux-ci, et cependant, devant son mari, il n'y a pas de partie intime. Mais, devant, par exemple, ses frères, son père, etc., il y a bel et bien des parties intimes. Il faudrait cacher, donc, du cou, à partir du cou, jusqu'au genou, en tout cas, après les genoux. Ça, c'est entre femmes. Entre femmes et quand on est avec des hommes autres que son mari. On ne peut pas se permettre, par exemple, comme le font certains, qu'Allah nous préserve, surtout dans nos sociétés, être, en fait, et ça, cela choque plus d'un. Il n'y a que nous que cela ne choque pas, parce que nous, on a l'habitude. On voit une femme, par exemple, qui sort pour aller faire son lave, pour se laver, pour prendre le bain. Et elle sort comme ça, avec qu'Allah nous préserve, avec juste à partir des seins jusqu'aux genoux, ou même un peu avant les genoux, qui apparaît, tout apparaît à part cela. Voilà. Et ça, c'est très grave. Et il y en a aussi quelque chose encore, il y a d'autres choses très graves par rapport à cela. Il y a par exemple le fait de téter son enfant en public, sans cacher les parties, sans cacher par exemple les seins, qu'Allah nous préserve. Et ça, c'est tellement grave que ça choque plus d'eux. Il n'y a que nous que cela ne choque pas parce qu'on a l'habitude. Mais cela ne fait même pas partie de
de la pudeur. Qu'Allah nous préserve. Et pour l'homme, les parties intimes existent également. Donc, à partir du nombril jusqu'au genou, ça, c'est de manière générale entre hommes. Maintenant, avec sa femme, effectivement, avec son épouse, il n'y a pas de partie intime. Mais, d'ailleurs, le hadith qui dit que, c'est Aïcha radhiyallahu anha dit que, Wallahi ma ra'aytu minhu wala ra'a minni. Je jure par Allah que le professeur Sam n'a jamais vu de moi et je n'ai jamais vu de lui. Ce hadith-là n'est pas authentique. C'est un hadith faible. Voilà. Et il y a d'autres hadiths qui montrent le contraire au moment où le prophète se prenait le bain avec ses Aïcha ou avec ses femmes. Prenez le bain, voilà, le matin ou le petit matin, ou la journée, etc. Ils doivent faire le lavage rituel. Et le lavage rituel, ils le font ensemble. Donc cela montre que ce n'est pas, il n'y a pas de partie intime entre, voilà, dans un couple. Il n'y a pas de partie intime. Cependant, bon, est-ce que, bon, on ne va pas trop détailler là-dessus, sur cette question de fiqh, est-ce que les cuisses pour l'homme fait partie des parties intimes ou pas? Il y a divergence des savants là-dessus. Mais pas pendant la prière, c'est-à-dire de manière générale. Voilà. Il y a la divergence des savants là-dessus. Mais ça, c'est quand ils sont entre hommes. Mais devant les femmes, par exemple, ou bien quand on sort, il y a des choses qui sont illicites. Par exemple, le fait de porter des habits très serrés et qui montrent les formes de manière évidente. Pourquoi? Parce que l'objectif du fait que les parties intimes soient interdites de les montrer, c'est quoi? C'est le fait de ne pas attirer les tentations. C'est ça. Maintenant, si en tant qu'homme, on s'habille d'une manière à attirer les tentations, comme par exemple les bodys, c'est illicite pour un homme de porter un body et de sortir. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer des femmes et il va les attirer, il va les tenter. Donc il faut au moins un habillement pas de ce genre. Et il ne faut pas aussi montrer trop de parties. Parce que quand on parle, par exemple, à partir du nombril jusqu'en haut, ne fait pas partie des parties intimes, c'est entre hommes. Mais quand il y a des femmes, cela devient des parties intimes. Attention. Et c'est là où beaucoup ne... c'est là où il y a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Voilà. Et maintenant, le fait de regarder les parties intimes est illicite. Par conséquent, même en regardant la télévision, on n'a pas le droit de regarder les parties intimes. En regardant une photo, on n'a pas le droit de regarder les parties intimes. Mais il est d'abord interdit de dévoiler les parties intimes. On ne peut pas dire, par exemple, aux hommes de manière générale, bon, c'est valable aux femmes, pour les femmes aussi, hein, mais on donne tous l'exemple des hommes. On ne peut pas dire aux hommes, baissez vos regards, ne regardez pas ce qui n'est pas normal, etc. Et après on dit aux femmes, habillez-vous comme vous voulez, déshabillez-vous, etc. Non, ce n'est pas possible. Et après on dit, oui, l'homme ne doit pas regarder, oui, c'est parce qu'il a fauté, ou bien voilà, c'est lui le responsable s'il voit, s'il regarde. Il n'a qu'à baisser son regard. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. On ne marche pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ.
dit, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans de regarder, de baisser le regard, et qu'ils préservent leurs parties intimes, c'est-à-dire leur sexe. Et il dit que, attention, Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce que vous faites. Mais dit également aux femmes les croyantes, mais et c'est là où il s'est étalé. Allah subhanahu wa ta'ala s'est étalé plus sur les femmes. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ إِلَى جُيُوبِهِنَّ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est appesanti sur les femmes en disant que par contre, voilà, les femmes, il dit aux femmes de baisser leur regard, de préserver leur sexe et qu'ils ne fassent apparaître leur parure, leur beauté, que ce qui est tout à fait apparent. Rien d'autre. Et qu'elles mettent leur voile, et qu'ils les fassent descendre sur qu'ils les rabattent, voilà. Qu'ils les rabattent sur leur poitrine. Voilà, qu'ils descendent en bas. Voilà. Donc, et voilà. Et après, il a commencé à dire, voilà, maintenant, il faudrait qu'ils cachent leur parure, à part pour leur mari, leur père, leurs enfants, etc. Et à la fin du verset, il a dit quoi? Subhanallah, il dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Eh bien, repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les croyants, afin que vous soyez, et afin que vous réussissez, vous soyez parmi ceux qui réussissent. Pourquoi? Pourquoi cette finition? Parce que dans une société où on ne préserve pas les parties intimes, on s'habille comme bon nous semble, cette société est vouée à la perversion. Ça, il n'y a pas de remède miracle là-dessus. Une société où on dit aux femmes, aux hommes, habillez-vous comme vous voulez, voilà, c'est une société libertine, voilà, il y a le libertinage, mais c'est une société qui est vouée à la perversion. Et par là, à tous les autres défauts qu'Allah nous préserve. Et c'est une société qui ne va pas réussir dans ce sens-là. Qui va avoir toujours, parce que c'est une société qui est pervertie, est une société qui est vouée à l'échec. Tôt ou tard, qu'Allah nous préserve. Voilà. Et ceci est une évidence. Donc il faudrait, on ne peut pas dire aux hommes, baissez vos regards, ne regardez pas, et aux femmes, on leur dit maintenant, oui, habillez-vous comme vous voulez. Maintenant, il y a une chose. La différence qui existe entre l'homme et la femme est une évidence chez tout raisonnable, tout doué d'intelligence. La morphologie de l'homme n'est pas pareille à la morphologie de la femme. Voilà pourquoi on demande aux femmes de mettre le voile, d'avoir des habits plus larges, etc., d'avoir un comportement plus décent, etc. Et ceci est d'une importance capitale. Comme on le disait l'autre jour, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'une femme extraordinaire dans le Coran. Il lui a même donné le nom d'une sourate, As-Sayyidat Maryam alayhi salam. Et cette femme a été caractérisée par une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Sayyidat Maryam alayhi salam, il nous parle d'une chose particulièrement. Il ne nous parle pas de beaucoup de choses
relevant de sa piété. Il nous parle d'une chose particulièrement, du fait qu'elle s'est préservée. Allah nous dit wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Et vous voyez, il dit fa nafakhna fihi min ruhina. Et dans un autre verset, il dit wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Fa nafakhna fiha min ruhina. Dans l'autre verset. Et l'autre verset, il continue en disant wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Et parle quand même où voilà Maryam, Sayyidat Maryam alayhi salam, qui est la fille de Imran, Sayyidina Imran alayhi salam. Elle dit allati ahsanat farjaha. Elle a préservé de la manière la plus totale son intimité, ses parties intimes. C'est-à-dire que donc elle s'est préservé le corps de telle sorte qu'il n'y a aucun homme qui ne l'ait regardé pour pouvoir en bénéficier ou en soutirer un quelconque plaisir de quel ordre que ce soit. Qu'Allah nous préserve. Et il dit à cause de cela, donc c'est à cause de cela qu'on a insufflé sur elle, particulièrement et sur aucune autre femme, sur elle, notre esprit. C'est-à-dire, Sayyidina Isa, c'est pour ça qu'on dit Isa, Ruhullah. Isa, c'est l'esprit d'Allah. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant wa ja'alnaha, et nous avons fait d'elle, wa ibnaha, et de son fils, ayatan, un grand signe, un grand miracle lil alamin, pour l'univers tout entier. Cela montre quoi? Cela montre la particularité du fait que la femme soit préservée, se soit préservée de toute turpitude et de toute tentation. En tout cas, fait que aucune tentation ne va provenir d'elle-même, de la manière de s'habiller, de la manière de se comporter en public, de la manière de parler, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Oh, vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en parlant des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux femmes, à toutes les femmes musulmanes. Il a dit, oh, vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, donc vous les femmes épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vous les femmes se référant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes pas, lasturnaka ahadin min an-nisa, vous n'êtes pas semblable à aucune autre femme dans l'univers. Si vous êtes pieuse, si vous aviez la taqwa, la piété, la crainte révérentielle. C'est pour cela dans la qira'a, dans la lecture, on peut s'arrêter soit là-bas, ou bien le mot inittaqaytunna commence l'autre partie. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment pieuse, fala takhta'na bil qawl. Ne modélisez pas, ou bien, en tout cas, n'ayez pas une voix qui est adoucissante, en tout cas, que vous manipulez. Voilà. Fala takhta'na bil qawl. Pourquoi il dit fayatma'a alladhi fi qalbihi marad? Parce que cela fera que celui qui a dans son cœur une maladie, cet homme-là, va pouvoir avoir une envie et une convoitise envers vous. Vous allez la tenter. Donc, wa qulna qawlan ma'rufa, et donc parler de manière convenable.
Et vous voyez, ce verset montre clairement que, donc, il n'est pas interdit à la femme de parler, contrairement à ce que certains vont dire. Ça, c'est pas vrai. La femme peut parler. Il y a beaucoup de hadiths qui nous disent, il y a par exemple le hadith de Sayyidina Ibn Abbas anhu, qui montre que la femme parlait. Ou par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, ô vous les femmes, je vous ai vu que vous êtes les gens, la population de l'enfer la plus nombreuse. Donc il faudrait multiplier le demande, l'imploration du pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'istighfar, et as-sadaqa, l'aumône. Et une femme s'est levée en demandant, mais pourquoi nous sommes plus nombreux là-bas, etc. Donc vous voyez, et c'était en public, parce que c'était le jour de l'Aïd. C'était en public. On a combien de hadiths où on dit que tel parmi les compagnons, entre les femmes compagnons du prophète sallam, étaient venus demander, poser une question au prophète sallam, et les gens étaient là. Il y a combien aussi, d'ailleurs même dans le Coran nous raconte que par exemple, quand Sayyidina Ibrahim, les anges sont venus, et pour eux c'était des hommes, des humains, mais la femme était là et elle a parlé. On ne lui a pas dit, eh bien, écoute, toi tu parles pas. Et ça continue, etc. Les deux filles de Sayyidina Shuaïb, alayhi salam, dans le Coran nous a raconté leur histoire avec Sayyidina Moussa, alayhi salam. Ils ont parlé avec lui. Donc les propos, le fait que la femme puisse prendre la parole n'est pas interdit. Et c'est connu chez les savants de toutes les époques. Par exemple, il y a Sayyidat Umm Darda, Sayyidat bint Imran, subhanallah, bint Sirin plutôt, Sirin, etc. Ce sont des tabi'in et des très valeureuses tabi'in. Des savants, il y a des savantes femmes qui ont enseigné et qui enseignaient aux hommes. C'était connu ça. Quand on regarde les mashikha, on les voit, les livres là, ou les fahras, où les savants parlent de leur cheikh, de leur maître, et de ceux à qui, ou bien de ceux de qui ils ont pris la science. Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui s'appelait Ulayya à Basra. C'était la femme qui était le maître, le professeur des savants de hadith à son époque, à Basra. Ulayya. D'ailleurs, son fils Ismaïl est un des maîtres de l'imam Ash-Shafi'i. Et il s'appelait Ismaïl ibn Ibrahim. Mais comme son père Ibrahim n'était pas connu, n'était pas en tout cas assez connu ou bien connu comme l'était sa maman, sa mère, on l'appelait Ismaïl ibn Ulayya. Parce que sa maman était plus connue que son père. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il refusait de refuser cette parole-là, Ismaïl ibn Ulayya. Il refuse de dire Ismaïl ibn Ibrahim. Mais c'est pour ça que l'imam Ash-Shafi'i, quand il dit Haddathana Ismaïl ibn Ibrahim, al-Ma'rouf ibn Ulayya. C'est comme ça que l'imam Ash-Shafi'i rapportait ces hadiths. Il dit que notre maître, Ismaïl, le fils d'Ibrahim, qui est plus connu que fils de Ulayya, nous a dit pour ne pas aller à l'encontre des propos du maître. Voilà. Donc on voit, ça c'est connu. On ne peut pas dire que la femme ne parle pas, elle doit se taire, etc. Il n'y a aucun savant, aucun livre
des savants où cela est mentionné. Il n'y en a pas. Ceux qui en parlent, puis qui parlent comme ça, oui, les femmes. Par exemple, on voit une femme qui parle de la religion, on dit qu'elle doit se taire. Pourquoi? Maintenant, chanter pour une femme, ça c'est évident que c'est illicite. Cela relève même de l'évidence. Au moment où il lui est interdit, il lui est illicite de réciter le Coran à haute voix. Pourquoi? On le psalmodie, le Coran. Il lui est illicite de réciter le Coran à haute voix en faisant la prière. Cette femme-là, la femme. Il lui est illicite de faire l'appel à la prière. Comment imaginez-vous? Comment on peut imaginer qu'il puisse lui être licite de quoi? De chanter. Ça, cela relève de l'évidence. Et c'est connu que le fait de la voix, c'est pour cela que certains savants disent que la voix de la femme est une aura, c'est-à-dire est une partie intime. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas parler, mais cela veut dire, c'est pour cela que ce terme-là, cette divergence des savants en disant que la voix de la femme est une aura ou pas, ce n'est qu'une divergence lexique. Ce n'est que lexique, c'est-à-dire que c'est juste que par les termes qu'on utilise, qu'on appelle khilaf al-lafzi, la divergence n'a pas d'incident dans les lois, dans la juridiction. Ceux qui disent que c'est une aura, ils veulent dire tout simplement qu'elle ne peut pas chanter, pas qu'elle ne peut pas parler. Et ceux qui disent que ce n'est pas une aura, quand même, les trucs disent quand même de chanter, de faire le zikr à haute voix. Et certains vont jusqu'à dire que celui qui dit que la femme n'a pas le droit de chanter, c'est parce que c'est un nulard. Il ne connaît rien. Il y en a qui le disent. Mais en fait, et pourtant ceux-ci, on va leur dire que, mais écoutez, parce que celui qui le dit est un petit-fils de savant, d'un grand savant, de grande renommée qui a écrit dans ses livres en disant que la femme ne doit pas chanter et que c'était illicite. Il l'a dit. Donc, il veut accuser son grand-père. Mais nous, on va croire plutôt à la parole de son grand-père et non à sa parole à lui. Parce que c'est son grand-père qui était le savant, le saint, connu et mondialement reconnu. Donc lui, c'est lui qui est plutôt l'ignorant. Même les taïsirs, tout ça, qu'on entend les femmes chanter, etc., celui-là est illicite. On ne peut pas dire quelque chose. En tout cas, on ne peut pas vanter notre intelligence au point de vouloir rendre cela licite. Cela est illicite, c'est illicite. Voilà. Et l'auteur de At-Taysir, c'est Hadj Malik Sy, lui-même l'a rédigé dans son Kifayat Raghib, en parlant de la chose qui n'a pas été assez dénoncée, le fait que les femmes font du zikr à haute voix. Et donc, quelle que soit la personne qui peut nous dire que oui, c'est pas grave, cela l'engage, c'est sa parole, et sa parole n'a aucune valeur juridique dans l'islam. Parce que la science, c'est ce que Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les compagnons ont dit, ce que les savants ont dit. Celui qui diverge de ceci, c'est lui qu'on refuse sa parole et qu'on le jette à la poubelle. Qu'Allah nous préserve. Et vous voyez, Sayyidat Maryam, alayhi salam, et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala donc les a parlé de cette manière. Et surtout à Sayyidat Maryam alayhi salam, et c'est ce qui revient
sur Sayyidat Fatima radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Fatima ahsanat farjaha fa harrama Allah dhurriyyataha ala an-nar. Sayyidat Fatima alayha salam radiyallahu anha a préservé son corps, son intimité, et Allah subhanahu wa ta'ala par conséquent a préservé ou a rendu illicite l'enfer à sa descendance. C'est pour cela qu'il faut faire très attention sur ce plan-là. En fait, nous nous sommes étalés sur cette question parce que les femmes de notre époque n'ont pas conscience souvent à cela. Ils ne réfléchissent pas par rapport à cela. Elles mettent le voile, par exemple, en disant qu'ils vont le faire fashion. Ou bien qu'elles vont... Oui, ça ne veut pas dire que je mets le voile que je vais être en dehors de la modernité. Ou des choses comme ça. Alors que mettre, en fait, le voile, on voit même parfois certains qui mettent le voile, mais après le reste, c'est pire que celle qui n'a pas mis le voile. Qu'Allah nous préserve. On ne va pas dire qu'elle n'a rien fait. Non. Elle a fait des efforts. Elle a quand même essayé de suivre une recommandation ou un ordre divin. Ça, elle a essayé de le faire. On va la féliciter par rapport à cela. Mais on va lui dire que quand même, ça reste. Faites encore. Veuillez encore faire des efforts par rapport au reste de l'accoutrement. Voilà. Cependant, la femme aussi qui s'habille de manière décente, normale, mais qui ne met pas le voile, on ne va pas dire qu'elle n'a rien fait. Mais on va lui dire également, voilà, vous veuillez faire encore certains efforts pour pouvoir faire le voile et donc s'habiller comme Allah l'a voulu, comme Allah a demandé, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et celle qui met le voile et des habits décents, on va la dire également, essayez de garder cela, de préserver cela, et s'il le faut, de l'améliorer pour que quand même, pour être en tout cas de plus en plus correct et de plus en plus dans voilà, de s'habiller de la manière la plus décente possible. Donc, on va continuer sur... Donc, le fait de baisser le regard est important, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Au minha, et cela fait partie, donc parmi ceux qui augmentent la foi, at-taghaful, le fait d'avoir une certaine négligence, anil ma'asi, al ma'asi nas, des désobéissances des gens. Voilà. Le fait d'avoir, le fait de négliger la désobéissance des gens. Voilà. De ne pas faire attention à ce que les gens font comme désobéissance. Parce que celui qui regarde trop, voilà, il y aura beaucoup de conséquences comme il va le dire. Il dit, parce que man yanzuru, quiconque regarde, qui m'enseigne dans les désobéissances des gens, et les suit, donc essayer de creuser, de voir ce qui se passe. Il pourrait qu'Allah, il se pourrait que Allah l'éprouve bil waswasi, des troubles obsessionnels. Bien, de telle sorte que, c'est-à-dire que, par exemple,
Yan'amullahu, Allah va donner des jouissances et des délices ala al-'asi, aux désobéissants. Wa yudimu, et faire perdurer alayhi sur lui an-ni'mata, les jouissances. Wa yajzulu, et donc abonde le haut pour lui al-'atiyya, les dotations, les dons. Fayaqul, de ce fait, dira an-nazir, l'observateur, celui qui regarde, ila ma'siyatihi, envers ses désobéissances, il va se dire quoi? On dirait que Haza, celui-ci, innama, rien d'autre, adraka, il a accédé à Hazi ni'mat, à cette jouissance, bi ma'siyatihi, que par ses désobéissances. On ne voit pas cela. Des gens qui regardent les gens qui font des désobéissances. On dit, par exemple, oui, j'ai remarqué que telle personne, il va tous les samedis soirs, il va en danser, voilà, dans les danser, dans les boîtes de nuit. Mais j'ai remarqué que depuis lui, il a beaucoup de délices, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas plus de soucis, il y a ses problèmes qui sont réglés, il a beaucoup de dotations, etc. On dirait que vraiment, quand on commence à suivre Allah, les choses vont être difficiles. Et que quand on commence à être dans le mauvais chemin, les choses se facilitent. Et il va se dire cela. Allah, donc, Shaitan, hein, donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait lui éprouver des troubles obsessionnels de ce genre. Par exemple. Alors que le bien et le mal, le bien ne peut rapporter que du bien, le mal ne peut rapporter que le mal. En tout cas, la désobéissance ne peut rapporter que le mal. Mais, dans ces circonstances, il peut se dire que, voilà, que c'est peut-être du bien. Voilà, en tout cas, ça fait du bien pour lui. En tout cas, dignoko, comme on dit en Wolof, c'est en tout cas le fait qu'il c'est son porte-bonheur, en tout cas. Il dit, Fayu waswisu, donc il lui injecte des troubles obsessionnels à lui, à Shaitan, chez Satan, le démon, fil ma'siyati, dans la désobéissance. Hatta yaqa, jusqu'à ce qu'il tombe fiha, dans cette désobéissance. Donc, dans ces cas de figure, il va être tellement dans ces troubles obsessionnels, Shaitan va lui dicter ces genres de paroles. Oui, mais essaye de faire comme lui. Parce que regarde, tous ceux qui sont dans la désobéissance, on voit que maintenant leurs problèmes se dissipent, ils ne sont pas dans les mêmes problèmes que toi, etc. Et ils sont dans les jouissances, et maintenant toutes leurs affaires fonctionnent. Regarde par exemple, lui là, il n'évite pas les intérêts bancaires, il n'évite pas telle chose, mais regarde le confort, dans le confort où il vit. Mais toi, tu fais pareil comme lui. Mais tu sais, ton vol là, ça ne te fait que t'apporter des problèmes, quoi. Mais regarde bien, toutes les femmes là qui ne mettent pas le voile. Mais si tu te mettais. Elles ont trouvé du travail. Mais pourquoi toi, ton voile là? Mais enlève-le, etc. Voilà. Donc, Satan va. C'est pour ça qu'il faut négliger les désobéissances des gens. Et il y a plusieurs choses de ce genre. Donc celui qui ne le fait pas, il peut tomber dans ces genres de troubles obsessionnels que Satan va lui faire. Mais il y a beaucoup d'autres. J'ai donné juste ces deux exemples, mais il y a beaucoup d'autres comme tous qu'on connaît ça. Voilà. Ou bien, il va sous le haut, donc c'est-à-dire Satan lui injecte également des troubles obsessionnels à la wajin akhar d'une autre façon. Il lui dit, comment an'ama alayhi
c'est-à-dire Rabbuhu, donc son Seigneur, an'ama alayhi, lui donne des jouissances, alors que lui, il lui désobéit. Wa harramaka, et il t'a privé, wa anta, alors que toi, tu lui obéis, tu l'obéis. Ceci n'est pas muqtada, conforme aux exigences al-hikmat, de la sagesse. Voilà. Il lui dit par exemple, regarde, lui, il est dans la désobéissance. Et pourtant, Allah, lui, donne beaucoup de jouissance, de délices dans ce bas monde. Alors que toi, tu le suis, mais tu n'es que dans des problèmes. Il t'a privé de beaucoup de biens. Mais ceci n'est pas conforme à la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'était c'est ce qui est conforme à la normalité et au bien. Mais ça, est-ce que c'est quand même, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Voilà, c'est ça qu'il veut te dire, mais c'est pas logique. Lui, désobéit. Il est dans la désobéissance. Il fait que des choses interdites, illicites. Toi, tu suis Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'obéis. Et pourtant, il t'a privé de beaucoup de choses et lui, il est en train de lui donner. Mais ça, c'est pas de la sagesse, ça. Et donc, c'est-à-dire que quoi? Il va te pousser à dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sage. Qu'Allah nous préserve. Et tous ces genres de troubles obsessionnels, il dit la ghayri zalika, et d'autres encore. Minal wasawis, parmi les troubles obsessionnels al-batalat, qui sont futiles, qui sont caduques. Parce que tout ça, c'est caduque. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Toi, tu es son serviteur, tu ne l'obéis pas pour qu'il te donne quoi que ce soit. Tu es un serviteur, tu es un esclave, et il a tous les droits sur toi. Et toi et celui qui l'obéit, celui qui l'obéit, celui qui le désobéit, tous les deux sont ses esclaves. Il donne ce qu'il veut à qui il veut, etc. Cependant, ce qu'il dit, il dit Inna la nudi'u ajra al-muhsinin. Cependant, nous, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ne n'annulerons pas, nous ne rendrons jamais vain la récompense des bienfaisants. Ça, c'est ça maintenant, ça, c'est vrai. Mais, et aussi, il y a autre chose. Comme Allah a dit, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa numli lahum inna kaydi matin. C'est ce qu'on appelle istidraj. C'est-à-dire, petit à petit, Allah subhanahu wa ta'ala lui mène à la perdition. Le mène à la perdition. Il fait plus il désobéit, plus il lui donne des jouissances, comme appât, pour le mener à la grande perdition. Par exemple, voilà. Donc, il y a cet ensemble de choses qui sont là et qui font que ces genres de troubles obsessionnels que Satan tend, des pièges que Satan nous tend, ne sont pas logiques, ne sont pas normales, sont caduques, sont nuls, sont non avenus. Mais pourquoi Satan a cette porte, c'est-à-dire que la clé pour nous désobéir, pour nous amener dans ces troubles obsessionnels? Parce que quoi? Parce que nous-mêmes, dans notre comportement, ou bien au lieu de nous préoccuper de nos défauts, nous sommes en train de nous préoccuper des défauts des autres. En disant que telle personne il fait ça, telle personne il fait ça, telle personne il fait ça. Et on les voit maintenant dans la jouissance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné de la jouissance, certes, mais que d'une part. Mais d'autre part, il les a privés de beaucoup de choses.
Mais c'est parce que toi, Satan ne te montre que la partie de la jouissance. Et même si on sort de ce cadre-là, la jouissance, la plus grande jouissance, c'est la jouissance du cœur qui a un lien solide avec son Seigneur. Voilà. Donc, on va... il dit a'adana Allahu minha kalla a'adana Allahu kalla nous préserve, nous sauve minha de cela. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد